Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 23 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Les guerres, ça peut coûter très cher, mais pas de guerre aussi. Alors les marchés semblent se réjouir qu'il n'y ait pas d'escalade militaire après que la Russie ait mis en quelque sorte la main sur le Donbass, alors une région redevenue quasiment russe depuis 2014 et le Maïdan, et surtout l'annexion de la Crimée, une région qui a été dévastée par 7 ans de conflit. Peut-être qu'une forme de paix pourrait commencer à y régner. En tout cas, l'Ukraine, qui voudrait reprendre le contrôle de ses anciennes provinces, réclame des armes qu'on ne lui donne pas. Et même la terminologie d'invasion employée par Kiev n'est pas reprise ni par Washington, ni par l'Europe, car reconnaître une invasion de la Russie supposerait qu'on passe à un cran supérieur aux sanctions. Alors ces sanctions pour l'instant semblent quand même relativement limitées. Quelques banques qui ont des activités dans le Donbass vont être aujourd'hui boycottées. Donc les banques européennes évidemment n'y feront plus d'affaires, mais ça ne représentait pas grand-chose. Quelques oligarques russes vont voir leurs actifs gelés, mais pas ceux de Vladimir Poutine. Et en tout état de cause, on n'est pas pour l'instant dans l'escalade des sanctions, car les sanctions c'est à double tranchant. À force de sanctionner, la Russie pourrait par exemple décider de refermer un petit peu le robinet de gaz, d'exporter un peu moins de nickel. Or, la Russie, c'est justement 10% des exportations pétrolières mondiales, 10% du nickel. Donc, il suffirait de pas grand-chose pour que d'un seul coup, le coût de la vie, le coût de la vie bien sûr, et les coûts de production s'envolent à des niveaux inimaginables en Europe. Or, l'inflation nous coûte déjà assez cher, en tout cas au consommateur final. Quant à l'industriel, il y a bien un moment où ça risque aussi d'abîmer ses marges. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'instant, on a un baril de Brent à 96,7 $ le baril. Alors, on avait un objectif à 97, donc voilà. On y est. Le WTI américain est à 95. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'automobiliste américain, parce que on va dire que la hausse des carburants se ressent de façon beaucoup plus directe qu'en Europe. Alors, c'est vrai qu'en Europe, le prix des carburants, c'est presque du numéro 5 de Chanel, tellement c'est cher. Aux États-Unis, ça n'était pas cher, et ça l'est devenu rapidement, avec plus que le triplement donc du prix du baril en l'espace de un peu moins de 2 ans, 18 mois, disons. On est passé de 30 à 95. Les coûts de production ont atteint ou dépassé les 25% en Europe, 25% en Allemagne, 26% dans l'Union européenne, et ce matin, l'Eurostat confirme un niveau d'inflation de 5,10% dans l'eurozone et 5,6% dans l'Union européenne. Ce sont évidemment des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis les années 80. Et pour l'instant, les marchés n'ont pas pricé l'impact de cette inflation, ni sur les marges, ni sur les niveaux de consommation. On continue en fait de flotter sur un véritable petit nuage, tout content que finalement la guerre qu'on nous vendait, aussi bien du côté de Washington que du 10 Downing Street, puisque Boris Johnson nous disait que
Boris Poutine s'apprêtait à déclencher le pire conflit depuis 1945. Donc les marchés se sentent rassurés et ça se manifeste donc par une sorte de complaisance. Alors d'un point de vue technique, on nous explique qu'on avait au contraire atteint des niveaux de stress paroxystiques en fin de semaine dernière, puis lundi à l'ouverture. C'est vrai que on était revenu dans le stress. Mais de là à penser que les cours actuels sont de vrais cours d'achat sur un CAC 40 qui ne perd pas plus de 4% depuis le 1er janvier, avouez qu'il y a quand même, une nuance à apporter. Alors si on regarde du côté des indices boursiers, là, on peut raisonnablement s'inquiéter un petit peu du scénario, puisque le S&P 500 vient d'enfoncer les 4350 et le Nasdaq a sauvé hier in extremis les 13350. Alors, on se donne encore un petit peu d'oxygène puisque Wall Street a rouvert en légère hausse aujourd'hui, mais on est quand même sur le fil du rasoir. Vous prenez par exemple le DAX en Allemagne, il est toujours sous les 15 000 et le signal baissier qui s'était déclenché d'ailleurs avant même le trou d'air de lundi, ce signal baissier est aujourd'hui toujours valide. Alors à quand le CAC, le S&P ou le Nasdaq ?